Pour la seconde année consécutive, le casino de Cabreton avait proposé un retour vers le passé à tous les amateurs de jeux vidéo, figurines et autres objets tout droit sortis de l'univers geek à travers un vide-grenier. Et autant dire que les collectionneurs et passionnés de la nouvelle comme de l'ancienne génération n'avaient pas tardé à se ruer sur les différents stands. C'est une passion que j'ai et comme il n'y avait pas ce genre d'événement dans la région, on s'est dit autant réunir tous les passionnés de la région dans un même endroit, dans un esprit convivial et essayer de faire des bonnes affaires, hein. Que ce soit pour vendre une partie de leur collection ou simplement pour débarrasser leur placard, les exposants avaient tous un point commun, celui de faire partager leur passion. Moi du coup je propose tout ce qui touche à Pokémon essentiellement, donc pour le coup je suis assez spécialisé là-dessus, donc ce sera plutôt des cartes, figurines, des peluches, tout ce qui touche vraiment à l'univers Pokémon. Et à côté de ça, ce sera du rétro gaming, toutes consoles confondues. Mais je suis très axé Nintendo parce que c'est les consoles qui me parlent le plus. Et du coup, la plupart des pièces que je propose, c'est des pièces que je cherche à upgrade, donc en meilleur état, à remplacer, ou alors des produits que j'arrive à avoir pas trop cher, que je peux proposer à pas cher non plus, pour éviter de se ruiner, parce que disons que la cote des jeux vidéo fluctue un peu tout le temps et il y a de tous les prix. Voilà, il y a vraiment de tous les prix, quoi. Disons que l'avantage qu'on a ici, c'est que bon, il y a des personnes spécialisées, on a des professionnels qui sont ici aussi, donc ils connaissent les prix, c'est leur travail, hein, donc c'est logique qu'ils voient par rapport au code actuel, c'est logique, donc c'est pas pour autant qu'il faut les allumer, quoi. Et après, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire de bonnes affaires parce qu'on a la plupart des gens qui sont là vraiment pour le côté vide-grenier, donc qui cherchent vraiment à débarrasser, mais la plupart du temps, c'est fait pour proposer des bons prix, quoi. Voilà. Souvent considéré comme un univers fermé et à part, ce vide-grenier était aussi l'occasion pour les novices d'en apprendre plus sur la culture geek. Geek à l'origine, c'était plus axé sur les informaticiens, les programmeurs, voilà. Et puis ça, le terme s'est étendu pour devenir un mot et comment dire, un art de vivre un petit peu de gens passionnés de jeux vidéo. C'est des personnes qui restaient tout le temps sur leur ordinateur et qui ne Voilà. bougeaient pas à l'époque. Ouais. Oui, oui, C'est ça qu'on appelait un geek à l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est devenu un phénomène de mode un petit peu, où c'est vraiment voilà, des collectionneurs, des gens qui ont commencé à collectionner, un peu ciblés aux années 80. Voilà. Une troisième édition du vide-grenier devrait avoir lieu l'an prochain. L'idée, c'est de pérenniser cet événement pour que ça devienne quelque chose de récurrent. Et puis, en même temps, ça fait connaître le casino, le complexe, l'océan, le restaurant. La ville de Cabreton aime des événements, veut justement des événements comme ça qui se répètent d'année en année pour dire que ça fleurisse encore plus chaque année, que ça devienne vraiment des événements annuels. Et c'est pour ça qu'il y a l'association Communasso qui s'est jointe au casino de Cabreton pour dire de gérer tout l'événement.